Moi, c'est le prophète Brooke Kwaku Philippe de l'église Miracle. Selon moi, les meilleurs canaux aujourd'hui pour faire l'évangélisation, il y a en premier lieu les réseaux sociaux. Parce que je prends les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, tout le monde, qu'il soit chrétien ou pas, chacun a son petit portable sur lequel il navigue. Donc, nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer l'évangile en termes clairs pour que celui qui n'a jamais été même dans un temple puisse comprendre ce qu'on dit. Il y a aussi l'évangélisation par lien, c'est-à-dire le couturier peut aller vers le couturier parce que celui-là, il connaît les mêmes problèmes que l'autre a, il peut passer par les liens là pour parler de cela, c'est-à-dire l'entretenir, lui poser des questions sur sa couture, comment ça va, la relation dans la couture, et puis les difficultés qu'il rencontre. Et lui, en tant que chrétien qui est couturier, il lui dira que à la fin, que moi, j'avais telle difficulté, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que je suis devenu chrétien, voici ce qui a changé dans ma vie. Quand j'étais comme toi, voilà ce que je vivais, et voilà ce qui m'a poussé à venir à Christ, et voilà ce que je suis devenu étant en Christ. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation par lien. Et il y a aussi l'évangélisation porte à porte, passer de cours en cours pour véhiculer le message de Dieu en rendant visite à certaines personnes dans leur cours, demander leurs problèmes familiers avec eux, surtout avec le milieu musulman. Voilà, on peut trouver le jeune sur la voie publique et lui parler de Jésus, il va accepter. Mais si lui, ses parents n'ont pas donné leur accord, il ne peut pas se donner. Donc, il va falloir que l'évangéliste tisse un lien avec le père qu'on appelle le portier, selon le cours de l'évangélisation, le portier que tu dois toucher. Par exemple, tu vas chez le musulman, le lien que tu dois tisser, c'est avec le père, en peut-être préparant, en l'aidant à préparer son thé, en l'aidant, pas forcément parler de l'évangile en même temps, mais tisser un lien avec le Père et après, quand tu vois qu'il t'a adopté, tu vas maintenant toucher l'évangile parce que tu vas voir ses faiblesses, tu vas voir les problèmes qu'il rencontre malgré qu'il soit musulman ou quoi que ce soit. Et par ces liens, nous pouvons toucher. Si nous avons eu un père musulman, nous avons eu toute la famille. Et chez eux, nous savons qu'ils font beaucoup d'enfants. Et si tu as eu le père, tu as eu tout le monde. Et on ne peut pas passer par un enfant, ils vont le chasser. Donc, il faut comprendre cela. Il y a aussi les campagnes d'évangélisation. Nous allons dans les villages les plus reculés. La Bible dit que là où il y a 2, 3 personnes, lui, Dieu, il est là. Très souvent, nous allons dans les gros villages, dans les villes, alors qu'il y a des campements qui ont au moins 10 personnes, 15 personnes, 30 personnes, où il n'y a pas de chrétiens là-bas. Il faut que nous, évangélistes, nous allons vers ces personnes de village en village, d'amour en amour, pour prêcher l'évangile, pour toucher ces personnes. Il y a aussi l'évangélisation par les liens de partage. C'est-à-dire que je vais dans un village et je vois les gens malheureux et je viens me rabattre sur mon église pour trouver une solution à leurs problèmes. Ceux-là, si tu vas encore pour leur parler de Jésus, ils vont accepter. Vous allez dans un village où vous voyez des jeunes, des enfants qui n'ont pas d'habits, et puis vous venez vous acheter des habits pour aller donner à ces enfants. Mais les parents vont chercher à vous rencontrer forcément pour vous dire merci. C'est en cela que vous allez parler des bienfaits du Christ et puis ils vont comprendre. Il y a les évangélisations des masses, ce qu'on fait sur les voies publiques avec des gros appareils. C'est bien, on le fait, mais très souvent, c'est de nos jours, c'est des évangélisations qui ratent. Parce qu'une fois on a rassemblé le monde et qu'on a produit les miracles, et c'est fini, il serait difficile de connaître où se trouve tel pour aller vers lui. Donc, moi, je préfère que nous puissions nous baser sur l'évangélisation par les réseaux sociaux. Là, nous situons là où nous sommes et nous aussi, nous faisons par les liens d'amitié. Par exemple, comme j'ai dit, les couturiers, les coiffeuses peuvent aller vers les coiffeuses, voilà, les chauffeurs vers les chauffeurs, un corabier va vers les corabiers, et ils vont l'entendre. On peut aussi aller dans les maquis, dans les bars, dans les coins des prostituées pour aller les évangéliser.
Tu ne peux pas t'habiller avec ta Bible et aller dans un milieu de prostitution. Ils vont te chasser. La Bible dit, Paul dit, je me suis fait un tout en tout pour que Christ soit gagné par tous. Donc, en allant vers les prostituées, tu seras obligé d'être comme elles, mais à l'intérieur, tu sais qui tu es. Tu feras l'effort de ne pas tomber dans leur piège, mais tu vas partir comme si tu venais demander les nouvelles pour essayer de rentrer dans leur groupe. Et elles vont s'ouvrir à toi. Et au fur et à mesure, tu vas leur être familier et en fonction de cela, tu vas évangéliser et ils vont comprendre. Sinon, si tu vas avec la Bible, tout le monde te fuira. Tu vas dans un maquis avec ta Bible, personne ne va t'écouter. Mais si tu vas et que tu as payé ta bouteille de sucre, que tu es là, si tu parles, ceux qui sont en train de boire à côté de toi, ils comprendront. Et je voudrais dire aussi que il y a une évangélisation que je n'aime pas trop. Par exemple, la personne qui passe dans la rue et qui crie, en train d'évangéliser, il dit Jésus est bon, il est déjà à 100 mètres. Donnez-vous à Dieu, il est déjà à 200 mètres. Celui qui a entendu Jésus est bon n'entendra pas, donnez-vous à Dieu. Donc moi, je préfère que ce soit des liens. C'est-à-dire que nous allons vers les gens, nous nous asseyons, ou nous allons dans les villages et nous passons de porte à porte, inviter les gens par le bienfait dans la famille et nous allons aller vers ces personnes pour évangéliser. Les thèmes que nous devons aborder, d'abord aller vers la personne et puis aller dans le sens de ces problèmes qu'il vit. Et si vous avez des problèmes que la personne, toute personne a des problèmes. Et si vous allez dans ces problèmes, vous allez voir que ces problèmes qu'il a, il cherche forcément des solutions. Et vous allez lui proposer les solutions selon la Bible. Et ces personnes vont chercher à connaître, parce que toi aussi, peut-être que tu as vécu ces problèmes en leur disant que j'ai vécu ça. Parce que l'évangélisation a 3 étapes. Quand tu vas avec quelqu'un, il faut lui expliquer qui tu étais avant. Comment toi tu as connu Christ et qu'est-ce que Christ a transformé dans ta vie et qu'est-ce que tu es devenu. Voilà, c'est ce que on peut utiliser. Et il y a certains thèmes qu'on ne doit pas utiliser quand on est dans un lieu profane. Par exemple, nous allons à des funérailles et puis nous prêchons il y a un chrétien qui est mort, tout le monde n'est pas chrétien forcément aux funérailles et tu veux évangéliser et il y a très souvent des messages qui blessent, qui insultent, qui discréditent. Non, il faut que tu capitalises les gens sur la mort et ce qui vient après la mort. Voilà, pour que tout le monde puisse savoir. Le musulman sait que le paradis existe. Le chrétien sait que le paradis existe. Mais comment faire pour y arriver? Il faut que tu arrives à convaincre les gens pour que leur soif soit tournée vers Dieu. Voilà un peu ce que je pouvais dire concernant l'évangélisation.